après la Kriyat Torah, donc ils ont l'habitude de lire, et ils ont l'habitude de lire ça dans le Tikkun. On fait le Tikkun Shavuot, ça veut dire c'est la lecture qu'on fait à Shavuot, alors on lit l'histoire de Ruth. Il y a plusieurs explications comment ça se fait qu'on fait Megillat Ruth. La première, c'est qu'il y a écrit que David Amelech, il est décédé à Shavuot et il est né à Shavuot. Et pour montrer les origines de David, c'est pour ça qu'on a l'habitude de le lire de Chag Shavuot. Maintenant, Ruth, Chazal ils disent au Midrash, Amar Rabbi Zeira, Megillah Zo, ça veut dire le livre de Ruth, En ba lo tuma velo tahara. Il n'y a aucune loi de pureté impureté, lo asur velo eter. Il n'y a pas des choses qui sortent, on n'a pas le droit, des choses qu'on a le droit. Mais là, c'est quoi le but de Megillat Ruth? Les lamdecha, les lamdecha, kama sachar tov les gomlei chassadim. Tout le but, c'est pour raconter combien il y a un sachar tov, un bon sachar, les gomlei chassadim. Tout le chesed qu'elle a fait Ruth, Boaz, tov. Le premier chesed que Ruth elle a fait, c'est que vous connaissez tous l'histoire, j'espère. Oui, vous l'avez vu. Oui. Vu. Donc, le premier chesed que Ruth elle a fait, c'est elle a vu, il y a écrit Rat. Pourquoi elle s'appelle en plus Ruth? Pourquoi le nom Ruth? D'où ça vient le mot Ruth? Ça veut dire quoi? Parce qu'elle est partie en route avec Naomi. Elle est partie En route avec Naomi. Ça c'est en français, très bien, c'est pas expliqué, ça en français. C'est à peu près ça. Okay? Mais il y a écrit Rata bedivrei chamota. Ça veut dire quoi Ra'ata bedivrei chamota? Ra'ata, c'est bien du mot route. Lirot, route, c'est les mêmes à peu près lettres. Ra'ata bedivrei chamota, ça veut dire elle écoutait sa belle-mère. C'est quelque chose que vous allez voir, Bezrat Hashem, c'est pas tellement évident d'écouter la belle-mère. En général, il y a des disputes entre la belle-fille et la belle-mère. Mais là, il y a écrit que Ruth, elle a écouté complètement sa belle-mère, Naomi, elle voulait se coller, il y a écrit qu'elle a fait, on apprend toutes les lois de conversion, on apprend à partir de Ruth. Ça, c'est une explication. Deuxième explication, pourquoi la Gemara, elle raconte dans Masechet Baba Batra, pourquoi elle s'appelle Megillat Ruth, parce qu'à partir de Ruth, il y a David Amelech qui est sorti, Sherivayu la Kadosh Baruch Hu, Beshirot, Betishbachot. Ça veut dire quoi? Sherivayu la Kadosh Baruch Hu, que David Amelech, il a rassasié à Kadosh Baruch Hu, des shirot, shirot c'est des chansons, betishbachot des louanges. Dans le mot shirot, c'est quoi les dernières lettres? Hot. Route. Oh, j'ai fait le mot, shirot. De celle shirot. Donc ici voilà les noms. Le nom de Ruth, ça vient. Même qu'il y a écrit que le Zohar Kadosh, il dit que c'était quoi le nom de Ruth avant qu'elle s'est convertie? Le nom de Ruth, comment elle s'appelait avant qu'elle s'est convertie? Elle s'appelait Galit. Galit. Galit, comme ça c'est écrit. Elle dans les livres. Donc, il y a écrit que Boaz, il a dit à Ruth, Gadol, Heitiv, Chasser Acharon Milarishon. Ça veut dire elle a fait beaucoup de chassadim. Le premier chesed qu'elle a fait Ruth, c'était quoi? Elle a décidé de se convertir. Avec qui elle a fait du chesed? Comment? Boaz. Donc elle a décidé de se convertir. Il y a tellement d'Hachem, il y a écrit Ezu Chassid Hamitrased im Kono. Ezu Chassid Hamitrased im Kono. Ça veut dire quoi? Les Chachamim ils disent. C'est quoi la définition d'un Chassid? C'est celui qui d'abord il fait du Chesed avec Akadosh Baruch Hu. La Megillah elle raconte l'histoire qu'à l'époque de Shvot HaShoftim, c'était l'époque après, il y avait Moshe Rabbeinu, il y avait Yoshua, après il y a le livre de Shoftim, il y avait un homme qui s'appelait Elimelech avec sa femme et deux enfants, il y avait la famine dans la terre d'Israël, il a décidé de quitter la terre d'Israël et est parti s'installer à Moab. Moab c'est aujourd'hui où il y a la Jordanie, lui ce juif-là, il s'appelait Elimelech. Et il y a écrit en fait que c'était un homme qui était très 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 riche et en fait il voulait quitter Eretz Israël parce qu'il y avait la famine en Eretz Israël et il a décidé de sortir Mipnei Tsarut Ein Ha'ain. Ça veut dire quoi Tsarut Ha'ain? Il ne voulait pas donner de ce qu'il avait, aider les pauvres. Il a écrit donc il a décidé de quitter Eretz Israël. Il est resté là-bas
il y a écrit qu'ils sont restés là-bas. Il est parti là-bas avec sa femme, avec ses 2 enfants, et il décède là-bas. Sa femme, elle reste avec donc ses 2 enfants. Et ces 2 enfants, ils se sont mariés avec 2 sœurs. Une, elle s'appelait Orpa, et l'autre, elle s'appelait Ruth. Ils sont restés là-bas pendant 10 ans. Les 2 enfants, ils décèdent, Machalon et Chilion, et elle décide, une fois Naomi, la maman, elle décide de repartir dans la terre d'Israël, qui Sham'a Besdemoa, qui Pakad Hashem et Tamo. Ça veut dire, elle a entendu parler que. C'est possible. Elle a décidé de repartir dans la terre d'Israël. Et là, on voit toute cette histoire-là, comment ces 2 belles filles, ils accompagnent leur belle-mère. Alors, au départ, il y a écrit Vatomer Nomi Lishtekolotea, Lechna, Shovna, Isha Levetima, pourquoi vous voulez m'accompagner? Ça sert à quoi de m'accompagner? Et pourvu que Hachem va vous faire du chesed, comme vous avez fait du chesed avec moi, que Hachem va vous faire du chesed, ça veut dire qu'il va vous envoyer des maris. Iten Hachem Lachem, Umtsana Menucha, pourvu que vous allez trouver la Menucha, la sérénité, la tranquillité, Isha Betisha, Vatishakla, Vatisana, Kolan, Vatifkena. Il y a écrit qu'ils ont pleuré. Au départ, les 2 filles, ils disent où tu vas aller? Non, si on va aller. Mais Nomi, elle est en train de leur dire, mais pourquoi vous voulez tellement venir avec moi? Est-ce que je vais avoir encore une fois des enfants? Est-ce que c'est possible que je vais me remarier encore une fois? Je vais avoir des enfants et vous allez attendre que je vais avoir des enfants pour se marier avec eux? C'est quelque chose qui est incroyable, c'est pas possible cette chose-là. Alors, il y a écrit que Orpa, elle abandonne Naomi, Ruth, elle reste avec elle. Mais en fait, on peut vraiment se marier avec un futur fils de Naomi. Comment? On peut vraiment se marier avec un futur fils de Naomi. Très très beau, kol hakavod. Naomi, bravo. Naomi, elle essaie de repousser les 2 belles filles. Elle leur dit, mais pourquoi tellement vous voulez venir avec moi? Vous m'aimez moi, vous m'aimez ma famille. Mais est-ce que vous croyez que je vais avoir encore une fois des... Ça veut dire c'était une manière pour les repousser. Pas qu'ils ont pensé qu'ils vont se marier avec des enfants de Naomi. Ils n'ont pas pensé ça. Mais Naomi a tout pris, elle a trouvé des excuses et des manières pour les repousser. Et d'ailleurs, tout de suite, on voit après, bon, Orpa, elle laisse tomber. Et elle a été très 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 punie, Orpa. Il y a écrit qu'après Orpa, qui c'est qui est venu de ses descendants de Orpa? Goliath. Comment? Qu'elle a passé 4 larmes, du coup elle avait 4 larmes. C'était une mais c'était les ennemis d'Israël. Quel Goliath, c'était un ennemi d'Israël. Et Ruth, il y a écrit qu'elle fait tout le possible pour rester avec elle, avec sa belle-mère. Vatomer, Hinesha ve'evimter. Naomi, elle est en train de dire à Ruth, pourquoi regarde ta Yevimter, ça veut dire ta sœur. Elle repart chez son peuple, chez son Dieu. Chouvi, retourne aussi. Vatomer Ruth, atifgi le osver. Ne m'abandonne pas, ne me demande pas de te quitter. La shumacharak. Quel asher telechi ou vacher. Quel asher telechi elech. L'endroit où tu vas aller, je vais aller. Vacher talini aline. Où tu vas dormir, moi aussi je vais dormir. Amech, ami, ton peuple, moi aussi je vais devenir la fille du peuple d'Israël. Velokai, Elokai. Rashi, il amène la Gemara, très très beau, et de cette discussion-là qui est entre Naomi et Ruth, on apprend donc les lois de les convertir. Rashi dit comme ça, guerre, Shebali Geyer, quelqu'un qui décide de se convertir. Vous savez tous, on le repousse. Vous savez tous que le Chafetz Chaim, il a dit quelque chose de très beau. On lui a demandé, le Chafetz Chaim, il a dit comment c'est possible qu'il y a des goïms de partout du monde, ils veulent se convertir. Qu'est-ce qui leur prend qu'ils veulent plutôt se convertir? Alors, il y a des juifs, il y a des convertis de partout du monde qui arrivent. La yeshiva où je suis, la semaine dernière, ils sont venus un couple de Chinois avec leur fils. Ils veulent se convertir, des vrais Chinois. Ah ouais? Des vrais Chinois, ils sont venus chez nous à la yeshiva où je suis le matin. Il parle hébreu, il a pris dans une université. C'est des vrais Chinois avec leurs enfants, ils veulent complètement se convertir. Le Chafetz Chaim, donc, il a dit quelque chose de très beau. Il a dit que, vous savez que quand on a reçu la Torah au mont Sinaï, tous les gens du monde, ils ont écouté la Torah. Il y avait des goïms, ils n'étaient pas juifs. Ils ont entendu la Torah. Eux, ils ont une envie de recevoir la Torah. Maintenant, tous ces neshamot-là, ces goïms-là qui voulaient recevoir la Torah, mais ils ne l'ont pas reçue, c'est rentré chez eux dans leur génération. Dans les générations, si on voit quelqu'un, par exemple, qui a une envie de se convertir, ça veut dire qu'en fait, la neshama de quelqu'un de ses arrière-grands-pères, quand ils ont entendu
la Torah qu'elle a été donnée au Mont Sinaï, eux aussi ils avaient envie de se rapprocher de la Torah. Donc tous les convertis qu'on a de nos jours, c'est des neshamot comme ça. Le Rav Ben Chitrit, une fois, il y a 25 ans en arrière, je me rappelle, il a raconté une fois dans un cours qu'une fois il y avait un paysan en France. Il habitait dans la France profonde, dans les villages. Et tout d'un coup, une fois il est en train de chercher dans le marsal, chez eux, dans la ferme où il habitait, il est en train de voir, il y avait tout un tas de papiers, et il est en train de voir, il y avait une photo de quelqu'un qui était avec des péotes, avec une moustache. Il a demandé qui c'est cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait cette photo-là chez nous, dans ce marsal-là. Personne ne savait lui répondre. Il a décidé de prendre cette photo-là, et il a montré à des gens, est-ce que quelqu'un connaît peut-être cette personne-là? On lui a dit, à Paris, il y a des gens comme ça. Il y avait des chassidim à Paris, jusqu'à maintenant, il y a des chassidim. Va voir chez les chassidim là-bas, peut-être eux, ils vont t'aider. Alors, il est parti avec la photo là-bas. Il leur a demandé, est-ce que vous connaissez cette personne-là? On lui a dit, non, mais c'est sûr et certain que c'était un chassid avec une grande barbe, des papillotes. Donc, lui, il a décidé de s'intéresser un peu à ces choses-là, jusqu'à que petit à petit, ça lui a tellement plu, jusqu'à qu'il a décidé de se convertir. Aujourd'hui, il habite en Israël, c'est un vrai Ger Tzedek. Et tout ça parce qu'il a trouvé une photo chez lui dans le marché de quelqu'un qui était religieux. On n'arrive pas à comprendre les histoires. Chez nous à la Yeshiva, il y a quelqu'un, depuis à peu près 5 ans, il est converti. Il est d'Hollande. Il est quoi? D'Hollande, hollandais. Ah. Je lui ai demandé comment c'est possible que tu t'es converti. Alors il m'a dit non, une fois par hasard, sur Internet, il était en train de chercher des cours, des stams, il est tombé sur un cours de Torah, un Rav Mizrach des États-Unis. Et là, on commençait à entendre le cours. Il a vu que c'était très intéressant le cours, et petit à petit, il s'est renseigné, et les hâtes, il a vu que ça le plaisait, jusqu'à qu'il a décidé de faire, il avait déjà 30 ans, il a décidé de se convertir. Et vraiment, il a fait tous les efforts, à peu près il y a 4-5 ans, il s'est converti, à Badat en Angleterre, et je lui ai demandé une fois la question, dis-moi, quand tu es rentré au mikvé, quand tu es sorti, parce qu'on convertit, il va au mikvé, après il se trempe, ça il sort, il reçoit sur les Ol Torah Mitzvot, c'est un juif. Je lui ai demandé qu'est-ce que tu as senti quand tu as sorti du mikvé. On m'a dit on ne peut pas décrire c'est quoi cette argacha quand on sort du mikvé que je suis devenu juif. Je ne peux pas te décrire cette argacha-là. J'avais un ami, ici à Ardov, il travaillait dans un Echad Arba Arba, le service de renseignement pour savoir un numéro de téléphone. Echad Arba Arba. Et c'est là-bas, tous les gens qui travaillent là-bas, c'est des étudiants. Et il m'a raconté une fois quelque chose comme ça. Avec eux, parmi tous les étudiants, il y avait une étudiante israélienne japonaise. Une japonaise qui travaillait là-bas, qui parlait couramment l'hébreu. Et elle travaillait avec eux. Et une fois, cette femme-là, elle arrive au travail avec un sachet de bonbons. Elle est en train de partager à chacun des gens qui travaillent là-bas un bonbon. On lui a demandé c'est quoi, c'est quoi ces bonbons-là? Alors elle a dit à tous, non, aujourd'hui je suis devenu juif. Donc elle a décidé de partager des bonbons à tous. Tov, Rashi nous dit comme ça. Ger sheba litgayer modim lo miktzat onashim. Ça veut dire quoi? D'abord on lui dit les punitions. Il lui dit tu sais que la Torah c'est très difficile. On a 613 mitzvot. Avant que tu veux te convertir, tu pouvais faire ce que tu voulais ici. Mais putain, si tu vas rentrer dans la Torah, il y a 613 mitzvot. Par exemple, non mais il a dit à Ruth, Asur lanu latzet, Ruth c'est Trum Shabbat. Ça veut dire si on veut se promener pendant le Shabbat, on ne peut pas d'abord le Trum Shabbat, Alpaï Mama, ça veut dire on ne peut pas quitter 1 kilomètre, les entourages le lavent, on n'a pas le droit de sortir. Alors Ruth, elle lui répond, Bacher Telechi Elech. Moi je reçois sur moi tout, les lois chez vous, je les reçois. Amenu Muvdali, Sheshmot Veshoshes Mitzvot, Avodah Zara, Asur Lanu, on n'a pas le droit de tout ce qui est les statuts, l'Avodah Zara. Alors Ruth, elle répond, Elokai, Elokai. Arba mitot bedin, nous la bedin. Ça veut dire il y a 4 punitions, il y a 4 sortes de punitions. Mitot bedin, kilas refa herechene. Alors elle dit, Bacher tamuti amut, et ainsi de suite. Elle a dit, je prends sur moi tout c'est à la faute là. Naomi, vatere ki mitametzet ilalech ita, taterda ledaber elia. D'ici on apprend que quand elle a essayé de faire tous les efforts pour la repousser, elle voyait qu'à tout prix, elle veut continuer, donc elle a arrêté de la persuader, donc elle était d'accord. Ils arrivent à la ville de Bethléem, donc ça faisait 10 ans que Naomi a quitté Bethléem. Avant qu'elle a quitté Bethléem, c'était une femme qui était très riche. Elle était habillée avec des beaux habits, avec des bijoux, avec tout. Et là, elle arrivait comme une mendiante. Elle arrivait avec des torchons, elle était pieds nus, comme ça c'est écrit. Elle était toute une pauvre. Tous les gens ils demandent là-bas, Vatom Arna,
Azot Naomi, tout le monde lui demande avec un étonnement, c'est ça, cette femme-là Naomi, alors elle répond, Naomi, Naomi, Randi Mara, appelez-moi Mara, c'est du mot amer en français, amer, qui marche à Daïli Meod, ça veut dire que j'ai pas eu de chance. Ani Melea Alachti, Vereikam, Eshivani Hashem. Je suis parti rempli, j'avais un mari, j'avais des enfants, j'avais de l'argent, Be'osher Bebanim. Et là, je suis revenu, Reikam, vide. Lama Tikrena li Naomi, ne m'appelez plus Naomi. Tov, il y a écrit qu'ils sont revenus, et c'était l'époque de Petrilat Ktir Seorim. Naomi, elle avait un proche de famille. Mais dans c'était qui ce proche de famille? Là, Megillah nous raconte où les Naomi Moda. Moda, ça veut dire c'est un karov. Ben Achik Shel Elimelech. Ça veut dire quoi? Elimelech, il avait plusieurs frères. Un qui s'appelait Salmon, c'était le papa de Boaz, et un autre, qu'il y a une opinion qui s'appelait Tov. Donc, il avait plusieurs frères. Et le fils de Salmon, c'était Boaz. Mais maintenant, même Naomi, son papa, c'était le frère, c'était le frère de Elimelech. En fait, Naomi, elle a épousé son cousin Elimelech. Et Naomi, elle raconte à Ruth. Qui est le cousin de qui? Naomi, quand elle a épousé Elimelech, le père de Elimelech, c'était l'oncle, le père de Elimelech, c'était l'oncle de Naomi. C'est qui son père? Le père de Naomi, on ne sait pas. Regardez, il avait plusieurs frères. Ça veut dire, il y avait Elimelech, il y avait son frère qui s'appelait Salmon, il y avait un autre frère qui s'appelait Tov, ou dans la Megillah il s'appelle Ploni Almoni. On ne sait pas qui c'est. Puisqu'il n'avait pas quelque chose qui est très important dans la Megillah, alors son nom c'est Ploni Almoni. Chachamim me disent qu'il s'appelait Tov. Et il y avait encore un frère, mais je ne sais pas exactement comment il s'appelait. C'était le papa de Naomi. Quand la Megillah nous dit où les Naomi Moda, Ish Giborcha Mimishpachat Elimelech Ushmo Boaz, mais en fait c'était aussi un proche de famille de Naomi. Mais Naomi, elle a eu très honte d'aller lui demander qui va l'aider. Mais alors qu'est-ce qu'elle fait Naomi? Elle demande à Ruth. Tu sais, chez nous, Akadosh Baruch Hu, il ne laisse pas tomber les anim. Il leur donne ce qui s'appelle matanot anim. Quand quelqu'un il a un champ, il fait pousser des choses. Il y a une partie très très bien. Il y a leket, shechecha, pea, meret, olelot. Il y a à peu près 5 matanot la évionim. Il y a maser ani. Il y a plusieurs matanot qui sont destinés pour les anim. Donc elle lui dit, va, essaye, alors elle lui dit, va dans le champ, et qu'elle va aller laquelle va shibolim. Ça veut dire qu'elle va ramasser les shibolim, le blé. Il y a écrit, va tavo, va telaket, va sadeh. Le même dans le sadeh de Elimelech, et juste ce jour-là, Boaz parmi Bethléem, va yomer la kotzrim Hashem imachem. Va yomer vachecha Hashem, il a dit à tous les gens qui travaillaient, les ouvriers, il leur a fait une bénédiction. Vayomer Boaz le Nahara, Nitzav la kotzrim, le mea Nahara azot. Qui c'est cette fille-là? Il a vu que c'était une fille, qu'elle n'avait pas l'habitude d'être ici. Rashi, il dit, les mea Nahara azot, il a demandé, qui c'est cette fille-là? Rashi dit, Vechit akosh el Boaz le shol d'anashim, est-ce qu'il a l'habitude de demander qui c'est cette fille-là? Elle a dit, vrai tsniout, vechochma ba'aba. Il a vu qu'elle était très chachama. Shte shibolim likta, shlosha ena likta. Ça veut dire, vous savez que quand il y a des shibolim, je ne sais pas comment on dit en français, les shibolim. Les shibolim. Je regarde les trucs de blé là. Oui, les trucs de blé. Alors il y a écrit Shtaim, c'est pour les aniim. Shalosh, c'est pour le balabait. Ça veut dire quand il y a 3, s'il y a 3, ça appartient au balabait. S'il y a 2 qui sont restés, ça c'est pour l'anim. Donc elle savait cette chose-là. Shtaim likta, shlosha ena likta. והייתה מלקטת עומדת מעומד ושוכבות, מיושב כדי שלא תשחק. Et en plus, elle était très tsnoua, ça veut dire la manière comment elle ramassait ce blé-là, c'était d'une façon très tsnioute. Donc tout de suite, elle a demandé qui c'est cette fille-là. Alors, il est parti lui demander. Alors, il a écrit Vayomer Boaz el Ruth. Alors, Shamat biti al telchi lilkol besade acher. Lui, il avait plusieurs champs. Il lui dit que toi, tu n'as pas besoin d'aller chercher dans les autres champs qu'il y a dans la ville. Tu peux rester ici, travailler dans mon champ avec les filles, les femmes, les ouvriers qui travaillent ici. Tu peux travailler, tu n'as pas besoin de partir à droite à gauche. Tu pourras tout faire ici.
Et Boaz, il lui dit, j'ai entendu parler en fait tout ce que tu as fait avec ta belle-mère. Après que ton mari il est décédé, tu as quitté tes parents. Vous savez que le papa de Ruth, qui c'était Le roi de Moab. Le roi de Moab, Eglon, s'appelait comme ça, Eglon, Melech Moab, Ve'eretz Moladeter, tu as quitté d'où tu es venu, ותלכי לעם אשר לא ידע כמו שלשום, ישלם השם פעולך ותהי משכורתך שלמה, ובכי השם il va te payer, va te donner une bonne récompense pour tout ce que tu as fait, mais Hashem Elokeinu, asher bat lachsot tachat knafav. Ça veut dire le fait que tu es venu pour rentrer dans le peuple d'Israël, c'est considéré comme une grande mitzvah. C'est écrit à peu près 26 fois, c'est écrit dans Chazal qu'il faut aimer le guerre, on va aimer ta guerre. C'est une grande mitzvah. Donc, après, il y a écrit qu'au départ, quand Ruth elle s'est convertie, il y avait quelque chose qui était spécial. C'est quoi? Qu'on voit que Naomi, elle demande à Ruth, essaie de demander plusieurs mois après, elle demande à Ruth qu'elle va demander à Boaz si lui il est prêt à être le Goël. Goël, ça veut dire le délivreur, celui qui doit faire Iboum. Je vais expliquer. Vous savez tous que Machlon, le mari de Ruth, quand il est décédé, on aurait écrit que quand quelqu'un quitte ce monde-là et il a laissé une femme, il n'a pas eu d'enfant, il a écrit, écoutez, il a écrit que Shaneshama mekashkeshet betocha. Ça veut dire la Neshama de cet homme-là, de Machlon, elle se trouvait à l'intérieur de Ruth, et en fait, la Neshama, elle n'avait pas de tranquillité. C'est pour ça qu'elle a Comment? Elle va chez l'enfant après, c'est ça? Très bien. Il y a écrit que la Neshama, elle n'est pas tranquille. Tant qu'on n'y a pas fait la mitzvah de Iboum, la femme, elle, en fait, elle a un lien avec le frère. Je vais expliquer. C'est-à-dire, si quelqu'un a des shalom, il quitte ce monde-là, et il n'a pas d'enfant, écoutez, alors, normalement, c'est le frère de cette personne-là, c'est lui qui doit se marier avec sa belle-sœur. Mais non, ce n'est pas mamash un mariage. Ça veut dire qu'il peut continuer, qu'il veut vivre avec elle. C'est considéré comme si qu'il continuait le lien, le mariage qu'il avait avec le frère qui est parti. Et maintenant, et s'ils ont un enfant, alors c'est considéré que, en fait, la femme, la veuve, elle devient la maman, et son frère, il devient le papa. Et s'ils ont un enfant, oui, le frère, ça veut dire Machlon, c'est son mari. Je vais expliquer. Machlon, écoutez bien, ça veut dire dans les termes de Chazal, ça s'appelle comme ça. La femme, si elle est devenue veuve, elle n'a pas de mari, elle s'appelait Yebama. Maintenant, Yebama, tant qu'elle n'est pas mariée avec un des frères, alors elle a le statut de Shomeret Yabam. Shomeret Yabam, ça veut dire elle attend pour faire Iboum. Normalement, la halakha, c'est que si par exemple, le frère, il avait plusieurs frères, par exemple, ils étaient 6 frères, alors le plus grand frère, c'est lui qui doit faire la mitzvah de Iboum. Ça veut dire qu'il doit continuer le lien avec cette femme-là, il doit se marier avec elle. Il doit vivre avec elle, c'est considéré comme si il continue le mariage du frère. Maintenant, si le frère ne veut pas faire ça, alors c'est un autre des frères. Dans la liste, on va toujours par rapport à le grand. Mitzvah bagadol yabem. La mitzvah la plus grande, c'est avec le grand frère. Si le grand il ne veut pas, alors on va avec un petit frère, un autre des frères, jusqu'au plus petit. Maintenant, si personne ne veut faire Iboum, alors on fait ce qui s'appelle Khalitsa. Khalitsa, c'est écrit dans la Torah. On va dans un tribunal, Bédin, et là-bas, cette femme-là, elle enlève la chaussure d'un de ses frères-là, et elle crache à côté de cette personne-là. C'est pour montrer la Torah dit de cette façon-là, on fait à celui qui ne veut pas construire la maison de son frère. La mitzvah la plus grande, c'est de faire Iboum. S'ils ne veulent pas faire, il n'y a personne qui veut faire Iboum, alors on fait Khalitsa. On est à Israël. Comment? Mais s'ils sont déjà mariés? Même s'ils sont mariés à l'époque de la Torah, très bien, je vais expliquer après. À l'époque de la Torah, selon la Torah, un homme il a le droit de se marier avec combien de femmes? Plein. Combien là? Il y a 4 femmes. C'est ça, 4 femmes. Mais à peu près il y a 1000 ans en arrière, vous connaissez tous ce qui s'appelle Rabbeinu Gershom. Rabbeinu Gershom, c'est un des petits-fils de Rashi. Il était marié avec 2 femmes. Et il a eu une vie très difficile. Il a instauré, et c'est devenu une halakha dans le Shulchan Aruch,
qu'un homme il ne peut plus se marier avec deux femmes. C'est fini cette histoire-là, il y a 1000 ans en arrière. Il a vu que c'est une mission qui est très difficile, okay? Donc il a décidé on n'a plus le droit de se marier avec deux femmes. Dans les pays ashkénazes, ils ont reçu cette halakha-là. Chez les Sfaradim, ils n'ont pas reçu cette halakha-là. Par exemple, vous connaissez tous des histoires, en Afrique du Nord, jusqu'à pas longtemps, des gens qui habitaient là-bas, ils avaient le droit d'avoir même deux femmes. Quand en Eretz Israël, ils sont revenus ici, la Rabbanout Harashit, ils ont décidé qu'un homme ne peut pas se marier avec deux femmes. Et la loi ici en Israël, c'est qu'ils interdisent de se marier avec deux femmes. En tout cas, donc la mitzvah, regardez, donc quand il y a un hiboum, ça veut dire si la femme elle a quitté, elle a perdu son mari, elle doit continuer avec le frère de son mari. Et à ce moment-là, s'ils ont un enfant, donc ça se trouve, comme les livres disent ici, Hamet nolad mechadash le taken et tatzmo. Ça veut dire la neshama de la personne qui est quittée, elle, nolad mechadash, il est né depuis le départ, et l'enfant qu'ils ont, en fait, c'est le frère qui est décédé, ve'ishto na'aset imo. Ça veut dire sa maman, okay, elle devient en fait sa femme, en fait c'est sa maman, ve'achiv aviv. Et son frère, en fait, c'est le père. Maintenant, ça, c'est selon les lois de la Torah. Le Ramban, mais il pose une question qu'on voit, par exemple, il y avait une histoire dans la Torah, que ça ne s'est pas passé exactement de la même façon. Avec, par exemple, Yehuda et Tamar, que Tamar est partie avec Yehuda. Yehuda, c'était le père de son mari, ce n'était pas le frère. Mais le Ramban, il dit quelque chose comme ça. Le Ramban, il dit qu'à l'époque, le langage du Ramban, c'est comme ça. Avant Matan Torah, Yodim, Yesh Toelet Gdola Beiboum. C'est un grand, je ne sais pas comment dire en français, Toelet. But. Une raison. Il y a une raison, ça veut dire qu'il y a une cause qui est très importante pour Yesh Toelet Gdola Beiboum Ma'ach, Vachara Vakaror Bamishpacha. Ça veut dire s'il n'y a pas de frères pour faire le hiboum, à l'époque de la Torah, même si ce n'était pas le frère, c'était un autre proche de famille, donc même le proche de famille, il faisait le hiboum. Et maintenant, cette personne qui va faire le hiboum, ça s'appelle le Goël, la Géoula, la délivrance, le délivreur. Et ça, le Rambam il dit, en fait, c'est ça l'histoire qui s'est passée avec Boaz. Tov, Naomi, elle demande à vous. Comment? Il y avait déjà une Matan Torah à l'époque de Boaz. Très, très, très bien. Oh, bon, alors je vais maintenant toucher un point qui est très, très, très important. Écoutez bien. Quand Boaz, quand Ruth, elle demande à Boaz, est-ce que lui, il est prêt à être le Goël, le délivreur? Alors Boaz, tu lui dis, regarde, okay? Tu sais, Boaz, il lui dit comme ça, tu sais que moi, je suis le cousin de Machalot, mais il y a l'oncle, ça veut dire le frère de mon père, c'est l'oncle qui s'appelait Tov. Alors c'est une mitzvah plus grande au l'oncle que lui va faire le hiboum, que le cousin. C'est la banane, vous entendez? Ouais. C'est important là? Ok? C'est pas mal. Donc, alors Boaz il dit, normalement, je vais demander l'autorisation à le Goël. Si le Goël il veut faire, le frère du père. Comment? C'est pas le frère de C'est pas le frère, c'est l'oncle. C'est l'oncle. Bah, ça marche pas. Non, oh, voilà, alors le Ramban il a dit que même si ce n'était pas les frères de la personne, même si c'est un proche de famille qui n'est pas frère, ça marche le hiboum. Ah, pas que Matan Torah. Voilà, le Ramban il dit avant Matan Torah et même après Matan Torah. Le Ramban il a dit que les gens avant Matan Torah, ils connaissaient très important cette mitzvah-là. Ils savaient que c'est une réparation pour la neshama de cette personne qui est partie. Donc le Ramban il dit que même si ce n'était pas les frères, les proches de famille, ils ont le droit de faire le hiboum. Mais là, le Boaz, alors il est en train de dire à Ruth, il lui dit, au lieu que ça va être moi, il vaut mieux que ça va être l'oncle, parce qu'il est beaucoup plus proche. Lui c'est l'oncle, moi je suis le cousin. Il vaut mieux l'oncle que le cousin. Le cousin, l'oncle, il est plus proche. Et quand Boaz lui propose à cette personne-là qui s'appelle Tov, il lui propose, est-ce que lui il est prêt à être le Goël, le délivreur, ça veut dire celui qui va faire le hiboum. Au départ il accepte, acheter les terrains, parce qu'il fallait racheter aussi les terrains que Abimelech avait. Mais après Boaz lui dit, mais si tu vas être le Goël, il faudra aussi se marier avec Ruth. Alors deux explications dans le Mefarshim il dit sur ça. Le Goël il refuse, il dit non. Si je veux me marier, on parle que cet homme-là qui s'appelait Tov, il avait déjà une femme et des enfants. Il a dit, si je vais me marier avec une autre femme, ça va faire des histoires. Mais il ne voulait pas qu'elle qui va avoir deux femmes en plus. Mais la vraie raison, les commentaires disent, c'était pas rien que ça qu'il ne voulait pas se marier, c'est parce qu'il a eu peur de cette femme-là. Pourquoi?
parce que vous connaissez tous la halakha. Ruth, elle est venue du pays qui s'appelait Moab. Ouais, il y a deux pays au monde que même si... C'est Ammon ou Moab, ça veut dire là il y a Ammoni ou Moabi Bikal Hashem. C'est écrit dans Chumash Dvarim. Là il y a Ammoni ou Moabi Bikal Hashem. Ils n'ont pas le droit de se marier. On peut les recevoir comme des convertis. Celui qui veut se convertir, peu importe de quel pays au monde, on a le droit de l'accepter. Mais de se marier, on n'a pas le droit. Là il y a Ammoni ou Moabi Bikal Hashem. Maintenant, lui, cet homme qui s'appelait Tom, il a dit mais si je veux marier avec elle, il y aura mon zer et va être pasoul. Ça veut dire quoi? Mes descendants d'elle, ils vont être psoulim. Si elle est psoula, alors vous savez toujours qu'on va par rapport à la maman. Si quelqu'un qui va avec une goya, ses enfants, ils sont goyim. On va par rapport à la maman. Alors lui, il a dit, si je veux aller avec cette femme-là, les origines de cette femme, la route, c'est de Moab. Et pourquoi? Alors mon zer va être pasoul, mes enfants, ils vont être psoulim. Donc c'est ça la raison qu'il ne voulait pas y aller. Mais écoutez bien. Mais, en fait, la halakha n'était pas comme ça. Boaz, lui, il savait la halakha que quoi? Et à partir de Ruth, c'était une halakha qui était connue. Jusqu'à maintenant, il ne connaissait pas la halakha que quoi? Que c'est que les filles. Il y a que les hommes, on ne peut pas les accepter, mais les femmes, oui, on va les accepter. Donc, on va expliquer comment ça se fait que les femmes, oui, et les hommes, on ne les accepte pas. Donc, Boaz, lui, savait cette chose-là. Que l'œil Ammoni Moabi Bikal Hashem, c'est le nom d'Afka Gvarim, Velo la Nashim. Les Nashim, ils sont autorisés. Mais lui, le Goël, lui encore, il ne savait pas cette chose-là. Et d'ailleurs, cette halakha-là, ce n'était pas une halakha qui était connue, même pendant des centaines d'années. Ça veut dire jusqu'à l'époque du roi David. Même à l'époque du roi David. Vous savez tous que Goliath, on a dit tout à l'heure, c'était un descendant de Orpa. Il a fait la guerre contre les Bnei Israël. Goliath, c'était un géant. Et tous les jours, ils sortaient, ils demandaient à Shaoul. Il y avait une fois, ils étaient en guerre. Ils étaient les Plishtim et Bnei Israël. Il a demandé à les Juifs, qui c'est qui veut faire la guerre contre moi? Et personne ne voulait. Ils ont eu tellement peur de lui. C'était un géant, c'était un anak. Et en plus, il était Khalisham Becharef. Ça veut dire quelqu'un qui était Mekalel. Il était géant. Tout le monde, ils ont eu très peur de lui. Shaoul, comment? C'est quoi Becharef, Megadef, ça veut dire Mekalel. Mekalel, Klala, maudit. Il maudissait le Bnei Israël. Alors, Shaoul, il voyait que tout le peuple, le moral, il était à zéro complètement. Il a dit, qui c'est qui est prêt à sortir de faire la guerre contre ce Goliath-là? Personne ne voulait faire cette chose-là. Shaoul, il a dit, je promets, un soldat qui va être prêt de faire la guerre contre ce Goliath-là, je lui promets que d'abord, ma fille, Michal, elle va devenir sa femme, donc il va se marier avec une princesse, et en plus, sa maison de ses parents, plus jamais ils vont avoir besoin de payer des impôts. À l'époque, on voulait donner un cadeau à quelqu'un, on lui diminuait les impôts, on lui annulait complètement de payer les impôts. Donc Shaoul dit, celui qui fait la guerre avec lui, moi je vais lui donner ma fille, et en plus il ne va pas avoir besoin de payer des impôts. Personne ne voulait faire cette chose-là. Et une fois, il y a le roi David. David, il n'était pas encore arabe, il était un arbre, c'était un jeune homme. Il arrive là-bas dans la guerre, et il est en train de voir que tout le peuple d'Israël crève de peur. Il crève de peur, et il demande pourquoi, qu'est-ce qui se passe. On lui a expliqué que voilà, Goliath, c'est ce qu'il a dit, et Shaoul, il est prêt à donner sa fille à marier celui qui pourra battre ce Goliath-là. Alors David Amelch, il a dit, moi je vais aller. Il s'est présenté devant Shaoul, et Shaoul, il voit que c'était un petit enfant, un jeune homme peut-être de 16 ans, 17 ans. On lui demande, mais comment toi tu vas faire la guerre contre ce Goliath-là? Alors il a dit, David, Gam et Ta'ariv, Gam et Ta'dov, ça veut dire, lui, David Amelch, il a raconté, moi j'étais un berger. Et quand j'étais berger, surveillait des moutons. Une fois, il y a un lion avec son fils qui est venu, et il y a un ours avec son fils aussi qui sont venus. Et ils voulaient prendre des moutons, et moi j'ai fait la guerre contre eux, après pourquoi il m'a aidé. Donc moi je vais faire la guerre contre ce Goliath-là. Alors Shaoul, il a vu cette chose-là, il a dit d'accord, on lui a donné le bouclier, ça veut dire tout l'habit que les soldats de l'époque ils avaient, tout en métal. Et David Amelch, quand on lui a donné ces habits-là, il a vu que c'était tellement grand sur lui, c'était pas sa taille, il ne pouvait même pas faire un pas avec ça. Donc David, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a enlevé tout. Il a dit, moi je vais aller comme ça faire la guerre contre ce Goliath. Il est parti, vous connaissez tous l'histoire de la femme. Qu'est-ce qu'il a sorti de son sac? Une fronde. Une fronde, mais celle, la fronde très très bien avec des pierres. Un lance, comment, je ne sais pas comment dire, on met une pierre avec un caoutchouc. Un lance, je ne sais pas comment on dit en français.
il y a écrit que, écoutez bien, il a pris une pierre, il l'a lancée sur Goliath. Goliath, au départ, quand il voyait ça, il a dit à les Juifs, vous vous foutez de moi, vous m'amenez un petit enfant comme ça pour faire la guerre contre moi. Mais tout de suite, David Amelech, il lui a jeté une pierre, elle est tombée dans le front de Goliath. Il a écrit que Goliath, écoutez bien, il a reçu un cadeau. Ça veut dire, Hachem, il a fait un cadeau à David. Normalement, si quelqu'un il reçoit un coup, de quel côté il tombe? Il comptait de l'autre côté. Et là, il est tombé complètement de ce côté-là. La tête, elle arrivait très très bien. Et après, vous connaissez vraiment très belle histoire. Maintenant, top. Tout le Bnei Israël, ils étaient contents. C'est Bnei Israël, ils ont gagné les Plishtim. Maintenant, allez, David Amelech, il a dit, bon, les Michal, on m'a promis Michal. Il est venu quelqu'un chez le roi Shaoul, il lui a dit, hé, Shaoul, tu veux donner ce David-là à Michal? Tu sais c'est quoi l'origine de ce David-là? Sa arrière-grand-mère, c'était Ruth à Moavia. Alors tous les gens, ils savaient, ah oui, on n'a pas le droit, une Moavia, on n'a pas le droit. Comment tu vas marier ta fille, la princesse Michal, avec ce David? David, son origine, c'est de Ruth à Moavia. Ils ont fait un bedin, ils sont partis là-bas voir Shmuel. Shmuel, il leur a dit, oui, la halakha, c'est que les hommes, ils n'ont pas le droit de se marier. Mais les femmes, oui, ils ont le droit de se marier. Shmuel, il était vieux, il a dit, je suis obligé de publier cette halakha-là parce que les gens, ils ne connaissaient pas cette halakha-là. Donc, comment il a publié Shmuel cette halakha-là? Il a écrit Megillat Ruth. Megillat Ruth, elle a été écrite par Shmuel. Comme ça, il a dit que je vais publier cette halakha-là. Et donc, d'ici, on apprend l'origine de David. Donc, c'est pour ça que Chag HaShavuot, on lit l'histoire de David pour montrer la généalogie de David où c'est arrivé. Top. Il y a écrit un grand moussard dans la Megillah. Jusqu'à quelle heure c'est le cours? Je ne sais pas. C'est vous qui vous en pas donné un horaire? 84, 80, mais il y a quelqu'un qui doit arriver normalement. Ah ouais, Bon, je peux finir encore 2 minutes? Ah oui, bien sûr. Top. Écoutez, très très beau. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, Boaz, il a dit à Ruth, si, ça veut dire si, pour faire le hibouk, il vaut mieux d'abord que ça va être long. S'il ne voudra pas, alors moi je vais être le Goël. Alors il y a écrit qu'il est parti lui a demandé, et comme on a vu tout à l'heure, l'oncle qui s'appelait Tov, il ne voulait pas faire ça. Alors il y a écrit que ils étaient, le Sanhedrin, ils étaient réunis, ils étaient les témoins, et ils ont dit à Boaz, il leur a dit que lui va être le Goël pour prendre cette femme-là. Il a acheté les terrains qu'ils avaient à Elimelech. Vous savez là que quand quelqu'un vend des champs, les champs c'est vendu rien pour 49 ans. 49 ans, la 50e année, Shnat HaYovel, le Baalim. Tous les terrains ils reviennent chez le propriétaire. Il y a une mitzvah dans la Torah, on a lu il n'y a pas longtemps dans la Torah par Parashat Emor, que quand quelqu'un vend un champ, il a le droit de le racheter au bout d'1 an. Si ce n'est pas lui, c'est quelqu'un de la famille, il a le droit de racheter un champ qu'on a vendu à un étranger. Donc Boaz, d'abord, il a décidé de racheter les champs, et donc il a demandé la permission au Sanhedrin, et ils lui ont fait tous la bénédiction. Vayomru kolam asher bashar vazkenim edim. Les vieux, ils étaient témoins. Iten Hashem, pourvu qu'il va faire entrer que Hashem, cette femme-là, Rabal Betecha, que cette femme-là, Ruth, qui est Rachel ou Kéléa, comme Rachel et Léa, Asher Banu Shtem et Bet Israël, qu'ils ont construit le Bet Israël. Vasechai Befrat Aukra Shem Bevet Lachem. Ça veut dire pourvu que tu vas réussir, Betecha Kebet Peretz, Asher Yalda Tamar le Yehuda. Alors il y a écrit que, vous connaissez tous l'histoire, vous connaissez la suite, que en fait quand ils se sont mariés, le lendemain, Boaz il était déjà âgé, il décède. Et donc après quand Ruth, elle a eu un enfant, cet enfant-là il s'appelait Obed. Très bien. À la fin de la Megillah, les derniers psukim me racontent la descendance, Vel Todot Paretz. Peretz, Olid et Tretzron. Tretzron, il a eu Ram, après il y a Aminadav, Nachshon, Salmon. Après Salmon, il a eu Boaz, Oved, Olid et Ishaï, Ishaï, Olid et David. Bravo, Kol HaKavod. Mais c'est Ishaï, Olid et David. Maintenant, il y a écrit quelque chose de très beau, un midrash qui dit comme ça. Quand il est parti là-bas, le lendemain, Boaz, il va chercher ce Goël-là. Il va chercher cet homme-là qui s'appelait Tov. Et le lendemain matin, quand il arrive là-bas, il y a écrit comme ça. Ou Boaz al-Ashar, Vayash Sham, Vine Goël Over. Et juste il arrive là-bas, il fait comme une siata d'Ishma, il n'y a pas possible.
Le Goël, il se trouve là-bas. Je ne sais pas pourquoi, mais on ne dit pas le nom dans la Megillah, il s'appelle le Goël. Alors, il y a écrit, Eina Goël Over Sham. Asher Diber Boaz, Vemasura Shiva Poplon, Elmu Veasor Veshem. Les Mefarshim, ils disent qu'en fait, qu'est-ce qu'il faisait le Goël là-bas? Qu'est-ce qu'il faisait le Goël là-bas? Alors, les Chachamim, ils demandent comme ça dans le Midrash. Comment c'est possible que Boaz il va le chercher et le Goël tout de suite il se trouve là-bas? Alors, comment? C'est un miracle? Oui, mais pourquoi c'est un miracle? Regardez, très très beau. Les Chachamim ils disent, Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Afilu haya besof olam, même si ce Goël il se trouvait à l'autre bout du monde, et Tisla Kadosh Baruch Hu ve'vio lesham, Kadosh Baruch Hu il l'aurait amené d'une façon rapide. Comme ça, ce tzaddik la Boaz, il ne va pas avoir de la peine pour le chercher, cette personne-là. Et en fait, regardez Chachamim, qu'est-ce qu'ils disent comme c'est beau. Rabbi Eliezer Omer. Boaz Asayt Shelo. Ça veut dire Boaz, dans la même journée, il a tout pu faire. Il a acheté les terrains, il a parlé avec ce Goël, il s'est marié avec Ruth, et le lendemain, il décède. Mais en tout cas, Boaz, c'est un tzaddik qui fait tout en vitesse. Il repousse jamais rien pour le lendemain. Ça n'existe pas de repousser. Le même jour, mitzvah ba biadecha al tachmitzel, Chazal dit. Tu as une mitzvah devant toi, il faut la faire tout de suite. Ruth, Astait Shela, elle a fait tout l'effort, elle a écouté sa belle-mère. Naomi, Astait Shela. Alors, puisqu'il y a Boaz, il y a Naomi et il y a Ruth, chacun il a fait son effort. Amar Akadosh Baruch Hu Afani et Ese et Sheli. Pour compléter toute cette histoire-là, aussi Akadosh Baruch Hu, il a dit. Moi, je vais faire aussi le Maïshtadot à moi, qui Kolei Kuvim, regardez, il y a une conclusion, le Rav Friedlander, il dit comme ça, Kolei Kuvim Shesh Lekiyum Mitzvah. Quand quelqu'un il veut faire une mitzvah, mais en fait ça ne marche pas la mitzvah, où il est le problème? Est-ce que le problème c'est chez Akadosh Baruch Hu, c'est chez la personne? Alors il nous dit, Ena Mitzvah Akadosh Baruch Hu, les Kuvim, les empêchements quand il y a une mitzvah, ça ne vient pas d'Hachem, et la mitzvah d'Adam Atzon Be'atzluto Verifiono. Ça veut dire si la personne, il fait ça, mais pas avec tout son cœur, pas avec tout l'envie. S'il a de la hatzlut, ça veut dire de la fainéantise, de rifayon, ça veut dire, c'est ça ce qui amène kachal le ikuv. Im anachnu rotzim vemishtadlim lasot, sinon on veut faire tout. Parce que kol advarim hamisubachim v'akashim, même les choses qui sont très difficiles, ils deviennent faciles. Et donc, Akadosh Baruch Hu osed shelo, et il nous aide à filo bederech ici, ça veut dire aussi avec des façons de miracles. Alors, Adka.